Bélier, bonjour, j'espère que vous allez tous très très bien. On se retrouve dans cette bulle de lumière dédiée à vos énergies concernant la sphère émotionnelle, relationnelle, sentimentale de votre vie et on va aller explorer tout ça. Voir comment sur ce mois anniversaire, le mois de mars, vous commencez à fêter votre anniversaire, du moins pour les premiers décans. Et donc, on va aller regarder tout cela. L'énergie du pendu. Ben voilà que j'allais... Voilà, elle est mise dans ce sens-là. L'énergie du pendu. C'est curieux, j'ai l'impression qu'elle est revenue pas trop mal de fois, cette carte du pendu pour les béliers ces derniers temps. On sent que vous êtes dans une situation d'attente. Peut-être une situation dans laquelle vous ne pouvez pas trop bouger. Pas trop être dans l'action parce que vous devez sans doute réfléchir à la façon dont votre champ émotionnel, sentimental doit se mettre en place. Pour l'instant, on sent que vous laissez faire, vous prenez de la distance, vous regardez ça un petit peu de loin, un petit peu de haut. Parce qu'il y a peut-être une situation à voir d'une façon différente, sous un autre angle. Pour l'instant, c'est comme si vous ne pouviez pas bouger, vous ne pouviez pas faire grand-chose, si ce n'est observer la situation. Et on le verra ici dans votre fort intérieur avec la papesse qui nous dit la même chose. Il faut sonder vos émotions, il faut faire la lumière à l'intérieur de vous. Et on voit que c'est pas évident de faire la lumière autour de vous. Une situation qui s'en vient de l'extérieur, qui vous demande de vous y confronter, de bien la regarder, de bien l'analyser, eh bien, exige de vous que vous preniez une décision, que vous sachiez trancher. Donc, vous savez, je pense que vous sentez que vous devez passer à l'action, trancher, regardez la situation qui s'en vient, c'est peut-être avec un partenaire, avec des relations de travail, avec des membres de votre famille. Voyez, les coupes apparaissent, on sent que ça vibre, que ça fait vraiment appel à vos émotions. Vous savez pas trop comment vous positionner par rapport à une situation qui s'en vient pour vous, que vous sentez, je pense que vous sentez qui peut être satisfaisante, mais qui n'émane pas de vous. En fait, ça n'émane pas de vous, vous savez. Ici, c'est vraiment l'impact extérieur. Il y a quelque chose qui peut vous réjouir, vraiment. Donc, peut-être l'arrivée dans votre vie d'une personne que vous attendiez, une femme pour des hommes. Ça peut être un homme aussi, pour une femme. Enfin, c'est un partenaire qui arrive dans votre vie, ça peut être tout à fait ça, c'est comme si cette personne, vous l'attendiez, vous attendiez un effet d'annonce. Et ça peut être quelqu'un qui a une petite... qui a un côté exotique, donc soit une personne d'origine étrangère, soit une personne qui a une originalité dans sa façon d'être. Cette reine de bâton nous montre une personne vraiment qui a un charisme à part, en fait, qui a une façon d'être qui est un petit peu, qui sort un peu des sentiers battus. Vous voyez, je sais pas quel mot exactement utiliser, mais c'est quelqu'un qui vraiment se remarque par son intelligence, par son audace, par son charisme. Vous voyez, vraiment quelqu'un qui n'est pas passe-partout, mais qui va vous appeler. C'est comme si vous l'attendiez, cette personne. Pour certains amis béliers, ça va pas parler à tout le monde, ce que je dis, mais ceux qui sont dans cette attente vont avoir, un élan du cœur. On sent que vous attendiez peut-être cela, et vous attendez, vous laissez faire, vous regardez cela, vous vous détachez, vous lâchez prise, enfin, peut-être, pour aller vivre quelque chose qui va exiger de vous que vous preniez position. La justice et le 4 d'épée ici nous dit, finalement, cette situation qui arrive devant moi, cette personne qui arrive devant moi, cette proposition peut-être qui arrive devant moi, m'amène à trouver un équilibre, m'amène à trancher pour me mettre le cœur et pour me mettre la tête en paix. Donc, on voit que vous êtes peut-être entraîné, vous êtes lié à une situation de laquelle vous allez devoir finalement vous extraire pour prendre position. Et là, c'est un petit peu, c'est un peu tiraillé à l'intérieur de vous parce que vous n'avez pas vraiment envie de prendre position et vous allez devoir le faire. Vous allez devoir éclaircir une situation. On vous voit ici dans le challenge à jongler, voyez, avec cette
cette prise de position que vous devez avoir, cette façon de trancher les choses que vous devez prendre. On voit que ça n'est pas facile à l'intérieur, que vous soupesez peut-être de différents aspects de la situation. Encore une fois, il s'agit vraiment, c'est très très général. Donc vous voyez, s'il s'agit d'un partenaire qui est déjà dans votre vie, quelqu'un qui rentre dans votre vie, si c'est une décision qui arrive dans votre vie par le biais d'une tierce personne qui vous oblige à vous positionner, à trancher, à aller de l'avant. On vous sent avec ce roi de coupe qui vous représente, avec ici le valet de coupe, le 9 de coupe. On sent que les coupes sont quand même assez présentes dans votre jeu. Donc on vous sent vous positionner d'une façon assez ouverte aux émotions, assez ouverte à être dans cette notion de plaisir, de générosité, de bien-être affectif. Mais ça exige de vous que vous y réfléchissiez, que vous pesiez le pour et le contre, et qu'à la fin du compte, vous preniez position, vous tranchiez pour ramener en équilibre cette situation qui peut générer chez vous tout un état de réflexion à peser le pour et le contre. On a ici le 2 de denier qui nous le montre. On a 2 fois la lame de la justice qui est un arcane majeur qui montre qu'il faut regarder les choses en face, qu'il faut savoir trancher et ramener à l'équilibre, à la lumière du cœur. Vous aurez la tête en paix quand vous aurez tranché à la lumière du cœur, à la lumière de l'affect. Donc, voyez en quoi cela résonne pour vous dans ce que vous voulez le plus, la façon dont vous confrontez aux situations qui s'en viennent pour vous, qui s'en viennent vers vous. On sent que vous allez vraiment beaucoup interroger vos émotions. La papesse ici, appelée la grande prêtresse sur cette carte, nous parle vraiment de cette façon de sonder vos émotions à l'intérieur de vous et finalement de vous en remettre à cet aspect très ouvert que vous pouvez avoir mais que vous gardez caché, secret au fond de vous. En fait, c'est pas tellement votre domaine de laisser transparaître des émotions pour vous, amis béliers. C'est pas quelque chose qui est vraiment très... on peut pas dire que vous êtes le roi des émotions et que vous les montrez très très facilement, mais on sent que à l'intérieur de vous, eh bien, c'est en train de remuer. Vous êtes en train de faire des allers-retours finalement entre votre mental qui vous dicte votre conduite, qui vous fait entrevoir un petit peu la suite de l'aventure. Vous faites appel à ce mental, à cette clairvoyance intellectuelle et de réflexion, et à la fois, finalement, vous vous laissez emporter par ces élans du cœur, vous faites un pas en avant pour ramener à l'équilibre et sans doute prendre une décision qui va vous mettre ce mental en paix. Je pense que vous allez vraiment vous laisser conduire, et c'est peut-être ça, cette lame de pendu, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas vraiment reprendre les rênes d'une situation. Vous allez vous laisser conduire par ces émotions et ce mental et essayer de trouver l'équilibre là-dedans pour trouver le repos et puis acter peut-être une vie à deux, peut-être acter une situation qui s'en vient vers vous, que vous allez devoir finalement, à laquelle vous allez devoir faire face et l'éclaircir. Il y a quelque chose de ce domaine-là. Pour certains autres, ça va toucher uniquement certains béliers qui vont nous lire. Dans le domaine émotionnel, relationnel, il y a quelque chose qui s'officialise, soit vous annoncez une union. Vous êtes vraiment dans cette dynamique-là. Soit vous allez annoncer une union, soit pour certains autres, il va être question de mettre au clair administrativement une situation. Donc, au clair administrativement, ça peut être un divorce qui se prononce, ça peut être un mariage qui s'officialise. Il y a quelque chose du terme de l'officialisation qui se met en place. 2 fois la justice, c'est assez fort. Ça peut être ça pour certains. Ça ne parlera pas à tout le monde. Je vous invite à aller écouter, si ça n'est déjà fait, la vidéo de vos guidances intuitives pour le mois de mars. Il y a sans doute des passerelles à faire
entre une situation très ancrée, très matérielle de votre vie et cette sphère émotionnelle-là qui s'exprime à travers cette ambivalence de la réflexion, du mental, et puis le cœur, lui, de l'autre côté, qui demande à s'exprimer, qui est très sollicité à tout le moins. Vous allez voir, hein, ça va remuer certaines choses et je pense que vous allez vous laisser guider. On va vous demander, ou en tout cas vous allez sentir qu'il faut regarder peut-être les situations que vous vivez sous un angle différent, mais que vous êtes comme pieds et mains liés, hein, le pendu nous montre ça. Pieds et mains liés, vous êtes pris dans une sphère, un champ d'action où il y a quelque chose à l'extérieur de vous qui fait que vous ne pouvez pas vraiment prendre les rênes là. Simplement vous laisser guider par vos émotions, votre intellect qui va être là complètement, qui va être très très sollicité, réfléchir à la situation pour en sortir avec une forme de clairvoyance et un mental qui se met au repos des décisions que vous devrez prendre. Voilà, chers amis béliers, ce que je pouvais dire et les messages que je pouvais délivrer à travers ce tirage sur toute la sphère émotionnelle qui va graviter là autour de vous sur ce mois de mars. Je vous souhaite d'avance un très bon anniversaire pour ceux qui le célébreront sur cette fin du mois de mars. On se dit à très bientôt. N'hésitez pas à liker, partager et commenter pour que nous puissions partager moi mon message et vous comment vous le réceptionnez chez vous et à quoi il fait référence. À très très vite.